effectivement, le Festi-Forêt, c'est le 3e. Normalement, c'est à peu près tous les 2 ans. C'est pour montrer au public ce que sont les activités forestières. Et là, on a organisé ça sur le cycle complet du bois. C'est-à-dire, on a des ateliers depuis l'abattage, abattage avec des machines abatteuses ou avec des bûcherons abatteurs à la main. Ensuite, il y a du débardage avec des engins ou du débardage avec un cheval ou des anciens tracteurs qui ont une 50aine d'années, là, comme ceux qu'on peut voir derrière. Et ensuite, il y avait du transport, donc il y a un grumier, un camion qui est chargé de transporter les grumes, c'est-à-dire les troncs d'arbres. Puis enfin, il y a de la scierie. On a une scie mobile et on a même aussi des charpentiers qui ont fait de l'équarrissage à la main avec des haches qu'on appelle des détras chez nous en Savoie pour partir d'une grume donc de section circulaire à une poutre de section carrée. Ben, Festi-Forêt, on a eu une petite idée avec les membres du CA. On a voulu faire découvrir un peu nos métiers du bois en partant, on va dire, de A à Z, en partant de l'ONF ou du particulier qui vendent du bois sur pied. On entend souvent dire ouais, on fait des gros troncs en forêt, c'est pas beau. Bien sûr, c'est pas joli, mais après il y a un but. Des fois on rase tout pour replanter parce que les bois qu'il y a dessus, c'est plus des arbres d'avenir, ils végètent. Donc faut tout raser. Et après, au contraire, plus en montagne, on fait plus de la sylviculture, on fait plus du jardinage, on en coupe une par-ci, par-là, pour permettre à la régénération qui est dessous de s'implanter et de repartir, pour avoir une forêt la plus propre possible. Et c'est pas parce qu'il reste des branches par terre que la forêt n'est pas propre, au contraire, c'est de l'humus, c'est ce qui fait repartir la régénération. Mais d'expliquer tous nos corps de métier en détail, on voit que les gens sont de plus en plus intéressés. Là, on fait le 3e Festi-Forêt. À chaque fois, on monte un peu en ampleur, on grossit un peu plus ce qu'on fait. Et à chaque fois, on a de plus en plus de monde. Donc, c'est que les gens sont intéressés et aiment découvrir nos métiers. Sur ces manifestations, on est là pour faire connaître la forêt et surtout la forêt privée. Parce qu'on a tendance à toujours parler des forêts communales et très peu de la forêt privée. Donc on monte des stands, on est là, nous, pour aider les propriétaires forestiers qui ont aussi bien des grandes parcelles que des petites parcelles. Voilà, on explique un peu aux gens la forêt, les coupes, la nécessité de faire des coupes, tout ce qu'on fait en forêt en fin de compte. Beaucoup les entretiens, tout ce qui est travaux forestiers que les gens font de moins en moins, voilà. Et puis on leur explique un peu les maladies des arbres, genre le scolite, la chavarose pour les frênes, toutes ces choses-là. Voilà. Donc notre but est de informer les propriétaires forestiers. Et nous, on est un syndicat, on dépend d'une fédération, France Sylvia, qui est basée à Paris. Et sur chaque département, elle est représentée. Voilà. Cette année, c'est un peu d'actualité. C'est surtout les problématiques liées à la sécheresse et les conséquences sur la forêt. Aux attaques de scolite, donc un insecte ravageur qu'on a sur l'épicéa et avec des attaques qui sont assez importantes localement. Donc voilà, on sent une inquiétude sur ces questions. L'intérêt du métier de forestier sur la gestion de nos forêts, quel rôle on peut avoir et pourquoi il faut gérer ces forêts, notamment en zone de montagne. Avec ces forêts qui sont lieux d'accueil du public, de production de bois, et également qui ont un intérêt sur la protection des habitations et des infrastructures. Donc voilà, on essaye de faire passer ce message-là aux personnes, et tout ça dans le respect de l'environnement et du milieu forestier. On est vraiment sur une vraie coupe de bois. Là, il y a 500 mètres cubes de bois à sortir de cette parcelle. C'est une parcelle qui appartient à la commune de Beaufort, et donc qui est géré par l'ONF. C'est toute la journée, c'était des vraies activités. Il faut vraiment produire du bois qui, dès lundi prochain, partira en scierie, en Tarentaise. Et là, le principe, c'était de faire ce que l'on appelle une coupe d'éclaircie. C'est-à-dire
pour que la forêt puisse vivre, on abat un certain nombre d'arbres, soit des arbres malades, soit des arbres morts ou des arbres qui ont par exemple été écimés par une tempête ou attaqués par de scolytes. Et ces arbres-là sont évacués en Syrie. Ça va laisser plus de lumière pénétrer au travers de la futaie. Et ça va permettre la régénération naturelle parce qu'ici, on n'a pas trop l'habitude de replanter. Et donc, c'est les arbres semenciers qui dispersent les graines par le vent, les écureuils et les oiseaux. Et ça va donner des nouveaux plants qui vont repartir. Au départ, dans l'humus qui est dans la forêt, notamment les branches et les épines qu'on a laissées sur place. Et ensuite, ça va former des arbres d'avenir. Et pendant ce temps-là, ceux qui sont restés, les moyens bois vont pouvoir grossir et donner des arbres d'avenir. C'est comme ça que se gère une forêt. Parce que si on ne faisait rien, la forêt mourrait, les arbres pourraient grossir jusqu'à une certaine taille et après ne grossissent plus, meurent, tombent et après la forêt est morte. La cime qui vaudra pas grand-chose.